Bienvenue dans Minute Papillon Animal, la série audio qui interroge la place de l'animal en ville. Des êtres vivants, petits ou grands, avec lesquels nous partageons notre cité. Pour ce 5e épisode, on parle des renards dans la métropole parisienne. Une petite soixantaine d'individus y vivent. Entretien et balade dans les bois avec Xavier Jappiot, expert naturaliste à la ville de Paris. C'était un soir où je traversais le bois de Vincennes en voiture. Dans les phares, j'ai vu une femelle et elle est issue de 2 jeunes renardeaux. La femelle est partie d'un côté et les petits de l'autre côté de la chaussée. C'était génial. On entend ces cris de la femelle qui appelle ses petits. Les petits qui regardaient vers moi, qui après ont suivi, mais très doucement leur mère. Et après, ils ont couru. Ça, c'était assez exceptionnel. Je suis Xavier Jappiot, je suis expert naturaliste à la mairie de Paris depuis 30 ans. Là, nous sommes dans le bois de Vincennes. C'est le meilleur spot puisqu'en effet, on a près d'une trentaine, voire quarantaine de renards qu'on peut avoir la chance d'observer, mais c'est un animal nocturne, donc c'est quand même relativement difficile de tomber vraiment dessus. L'image populaire qu'on se fait du renard, c'est que c'est un animal rural, absolument pas. Il trouve parfaitement de quoi gîter, se nourrir, se reproduire partout. La population de renards sur Paris est estimée grosso modo à moins d'une soixantaine d'individus, ce qui est extrêmement faible, extrêmement ridicule, puisqu'ils auraient largement de la place pour s'installer de manière beaucoup plus prépondérante. Si je prends Londres, qui fait quand même 15 fois Paris, on a près de 10 000 renards, et il n'y a pas un zéro en trop. Déjà nous, on est français. Par définition, on n'a pas un lien à la nature très facile, contrairement aux Allemands et Anglo-Saxons. On le voit au quotidien, en termes de respect de l'animal. L'autre chose, c'est que les Londoniens nourrissent aussi couramment les renards. Typiquement, dans la gamelle qu'on laisse le soir devant le pied de sa maison, de son immeuble, le renard va parfaitement s'y adapter et la consommer. Paris est enclavé. Côté ouest, Bois de Boulogne, il y a le périphérique, mais également la Seine, qui est un véritable mur qui limite le passage avec les populations de renards avec toutes les forêts environnantes. Et à l'est, on a l'avantage, l'avoir ou l'inconvénient, je ne sais pas. Le périphérique, c'est une chose, mais surtout, le bois de Vincennes est très en hauteur au-dessus de la Marne, de la Seine, qui fait que beaucoup de renards ont pu passer par ces biais-là, mais également emprunter les voies ferrées. C'est dans ces ronciers que peuvent très bien se tapir le renard roux. Il va vraiment sortir lorsque l'humain sera moins présent, donc de nuit. Et nos deux bois deviennent énormément des bois canins. C'est un vrai stress pour les renards. La menace que peut rencontrer le renard en ville, c'est la gale sarcoptique, qui est une maladie qui attaque son pelage et ensuite son corps, qui finit par le tuer. C'est notamment les chocs avec les voitures. Ça, c'est régulier, notamment que les jeunes individus, qui comme tous les jeunes font les fous, même dans les bois. Sinon, nous, à notre niveau humain, on peut être parfois sujet à l'échinococose alvéolaire. C'est un ver plat, un ténia si vous voulez, qui sous forme d'œuf, va être récupéré par un renard malgré lui lorsqu'il va se nourrir par exemple de fruits mûrs sur lesquels un autre renard infesté a pu déféquer, ou récupérer un campagnol ou un mulot qui lui-même est infesté par ce ténia. Si on récupère un fruit à portée d'un endroit où un renard a déféqué, on peut nous-mêmes s'intoxiquer. Mais on n'a pas de cas pour l'instant recensé à Paris. Justement, voilà, en voilà une de crotte. Elle est remplie de noyaux de meurises, l'ancêtre sauvage du cerisier. Donc ça prouve que cet animal-là, non seulement adore les cerises ou les meurises, mais en même temps, il participe à la dissémination des fruits. Contrairement à une idée reçue, le renard rend énormément de services. Il va limiter les populations de jeunes rats, rarement les rats adultes, c'est quand même beaucoup trop défensif. Et il va parfois, en effet, prédater certains oiseaux, qu'est son régime alimentaire. Donc ça fait partie aussi du jeu d'accepter pour un milieu urbain comme Paris ce super prédateur, parce qu'il n'y a personne d'autre au-dessus de lui en termes de chaîne alimentaire, à part nous, humains. Tant que sur Paris, il n'y a pas eu de dégâts particuliers liés à cette espèce qui ont été dûment publiés par des scientifiques, il n'y a pas de raison de le classer en nuisible. Je pense que de plus en plus, les gens commencent à comprendre que le renard a vraiment son intérêt et fait partie de notre vie, de notre terre. Donc il n'y a pas de raison de le diaboliser et qu'au contraire, c'est un vrai joyau sur pattes à observer, même si c'est exceptionnel. Reportage Julie Bossard. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Minute Papillon, de nous envoyer quelques petites étoiles. Merci et à très vite.